Bonjour tout le monde, bonjour les abonnés, bonjour les personnes qui nous rejoignez, j'espère que vous allez bien. Alors on va décrypter les énergies qui vont nous accompagner sur cette pleine lune. Donc aujourd'hui on est le dimanche, mais la pleine lune va commencer demain, lundi 30 novembre 2020. Et donc en fait les énergies commencent quelques jours avant et terminent quelques jours après. Alors parfois je dis aussi quelques semaines, mais après les énergies sont quand même moins fortes. Mais voilà, les jours qui entourent la pleine lune, ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines. Donc pour faire ce tirage, j'ai utilisé le tarot des sorcières de tous les jours. Et puis le Normand. Ah voilà, le boîtier est là. Donc c'est le Healing Light, je l'ai déjà utilisé pour la dernière nouvelle lune. Voilà, de Christopher Butler. Donc on va déjà regarder ce que nous indique le tarot. Alors le tarot, bon, il nous dit cette pleine lune c'est du costaud quand même. Hein. Alors le Normand va heureusement nous apporter des éléments en plus. On a, donc là il y a 5 cartes pour le tarot, 9 cartes pour le Normand. On va avoir une issue qui est un peu plus agréable avec le Normand parce que le tarot, voilà. Alors, ce tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? On a déjà 2 arcanes majeures. Ce tarot nous dit que déjà, avec cette roue de fortune renversée, qu'on n'est pas dans un moment où ça avance comme on a envie que ça avance. Quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui n'avance pas comme on le souhaiterait. Et visiblement, ça a créé une sorte de lassitude, quoi. On voit ce personnage, alors ça peut être de l'ennui, mais de la lassitude. On a envie de baisser les bras, on en a marre de scénarios peut-être qui tournent en rond, qui se répètent. Alors, quel genre de scénario? Des scénarios dans lesquels on a à se défendre. Donc, avec le 8 de bâton, on nous dit qu'il y a un changement qui arrive, qui peut être assez rapide. Après, ce changement, c'est pas forcément, vu les 2 cartes qu'il y a autour, c'est pas forcément quelque chose qui est agréable. En tous les cas, il y a, par rapport à ce changement, il y a on va vous demander de vous défendre et ça crée donc une lassitude. Vous en avez assez d'être dans des scénarios comme ça qui tournent en rond et qui se répètent. Alors ici, donc c'est la carte du pape. Alors j'ai le sentiment, je vais pas donner en fait la signification première de la carte, mais j'ai le sentiment qu'on va vous demander de faire appel à vos capacités de zénitude, là, comme cette sorcière qui est professeure peut-être de yoga. On va vous demander de faire des méditations, de vous calmer, d'avoir une certaine capacité à être au calme et aussi à être en lien avec le monde spirituel, parce qu'évidemment, le pape, il est en lien direct avec le monde spirituel. Donc voilà, moi je pense que avec cette pleine lune, on va vous demander de peut-être développer, de peut-être vous inscrire à quelque chose. Alors pas forcément au moment de la pleine lune, mais peut-être penser à développer cette partie spirituelle. En tous les cas, enfin cette partie connexion au monde spirituel. En tous les cas, on va... ou alors, donc soit de penser au niveau du futur, mais en tous les cas, avec cette pleine lune, de faire appel à ce que vous avez, de vos connaissances que vous mettez déjà en place par rapport au monde spirituel, si vous parlez à vos guides, si vous êtes en connexion avec eux, si vous faites des méditations, bref, de vraiment mettre en place d'utiliser ces connaissances-là sur cette pleine lune parce que vous allez en avoir besoin. Alors, je vais installer les cartes du Lenormand et on se retrouve tout de suite après. Alors, voilà le Normand. Donc, on voit qu'on trouve des cartes un peu plus, qui vont nous donner une issue un peu plus favorable. Mais bon, voilà, globalement, il y a quand même, avec cette pleine lune, on est quand même un peu secoué là, dans ces jours qui arrivent. Alors, on retrouve peut-être cette roue bloquée, hein, cette roue de fortune qui est à l'envers, avec la carte des nuages, parce qu'on nous parle de doute, d'interrogation, donc on retrouve, donc ça rejoint cette énergie de la roue de fortune, et surtout, pardon, du 4 de coupe, où il y a une certaine lassitude en plus, hein, ces doutes, ces interrogations créent une forme de lassitude, et on retrouve cette énergie
d'avoir à se défendre avec le serpent, parce que le serpent nous dit visiblement, il y a des attaques du monde extérieur, de personnes, d'une situation. On ne sait pas précisément, mais il y a des attaques et donc c'est ce qu'on nous dit qu'il va falloir se défendre. Bon, vous avez quand même cette énergie sur la ligne là en haut de l'ours, donc l'ours va nous parler de charisme. L'ours aussi, c'est le symbole de la protection, hein. On voit les mamans ours défendre leurs petits de façon très très agressive. Donc vous avez cette capacité à vous protéger et vous avez le charisme pour répondre à ces attaques. Mais néanmoins, ça crée quand même une sorte de doute, de questionnement, et puis donc cette lassitude qui arrive ici avec le tarot. Alors, visiblement, avec la carte de la lune, on voit qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Par rapport à ces attaques, en fait, vous allez comprendre des choses. Il y a des révélations qui sont faites. Ça peut être par rapport à une ou des personnes. Ça peut être par rapport à une situation. Bref, vous allez y voir plus clair. Et moi, j'aime bien ce jeu, finalement, parce qu'on a la lune et le soleil qui sont deux éléments complémentaires, hein, au niveau cosmique également, dans notre cosmologie aussi à nous. Je ne suis pas sûre que le terme soit bon, mais parce qu'on est sur notre planète Terre et que le soleil nous fait vivre et que la lune, on la côtoie aussi toutes les nuits, le soleil tous les jours, bon, etc. Donc voilà, ça je trouve que c'est des éléments qui sont bien complémentaires et qui vont vous aider et nous aider. Alors, on retrouve ici la notion de changement avec la clé, mais j'y reviendrai après. Donc, si je continue sur la ligne qui est là, donc il y a ces attaques-là qui arrivent de l'extérieur, il y a quelque chose, vous allez y voir plus clair, il y a une compréhension et ça va vous permettre de retrouver... alors, ici, c'est la carte de l'enfant, donc qui peut symboliser l'enfant intérieur. Moi, j'aurais envie de dire vos valeurs fondamentales, qui vous êtes vraiment. Vous allez pouvoir au final être qui vous êtes vraiment, peu importe les attaques qui viennent de l'extérieur. En fait, vous allez comprendre ça, que vous allez qu'il est temps maintenant, il y a peut-être un changement à effectuer suite à des compréhensions là qui sont faites pour aller vers plus d'authenticité, de situations ou d'être avec des personnes ou vous mettre dans des situations qui vous ressemblent plus, voilà, avec plus d'authenticité. Alors ici, avec la carte de la clé au niveau central, il y a une solution qui émerge. Donc c'est pour ça que le Normand, il va finalement nous apporter des messages un peu plus d'espoir que le tarot. Le tarot, en gros, nous dit que bon, il va y avoir du mouvement. Voilà, ça va être costaud, quoi, cette pleine lune. Si je dis nouvelle lune, des fois, je suis désolée, quand je pars dans mes interprétations, je dis des fois pleine lune, des fois nouvelle lune. Je peux me tromper, mais je ne m'en rends pas compte parce que je suis en canalisation et donc je délivre les messages et je ne me rends pas forcément compte. Donc, corrigez bien, il s'agit bien de la pleine lune, hein. Donc ici, il y a des solutions qui se font là par rapport à cette phase de doute. Des solutions, pourquoi je le disais aussi avec la lune, parce qu'il y a cette clé aussi à côté. Donc des solutions émergent, se révèlent. Visiblement, c'est pas vous qui allez chercher, ça vient à vous, hein, parce qu'on a la carte du trèfle ici qui porte bonheur, qui porte chance. Donc ces solutions, elles vont venir à vous d'elles-mêmes. C'est pas vous qui allez chercher quelque chose, non, ça va venir à vous d'elle-même et vous allez, par rapport à ces attaques, vraiment j'ai la sensation que par rapport à ces attaques là, il y a une solution et vraiment entre, soit si on lit en vertical ou en diagonale, il y a une compréhension des choses qui va vraiment vous apporter beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de bien-être. Si on regarde la première colonne, on nous dit que par rapport à cette situation de doute, on vous invite vraiment à garder espoir. Ce ne sera pas forcément simple. Ce ne sera pas forcément simple. On l'a vu, hein, il y a du costaud, c'est pas facile. Peut-être que les attaques... Alors, est-ce que les attaques seront fortes? Est-ce que c'est les doutes, les interrogations, la sensation que ce soit bloqué? Ou ce sentiment de lassitude qui est assez fort et qui peut durer? Ou qui peut être assez fort, on vous invite vraiment à garder espoir avec la carte des étoiles, parce que le soleil arrive derrière. Voilà, donc gardez espoir, vous avez votre charisme pour vous, ça c'est bien.
qui va vous permettre de vous défendre justement par rapport à ce que nous disait le tarot. Et en conclusion, donc si on regarde la dernière ligne, on peut dire que il y a, donc de façon générale, on peut dire en synthèse, par rapport à ces doutes qu'on a, par rapport à cette situation qui n'avance pas, par rapport à cette lassitude, il y a cette solution ici là qui est trouvée, qui arrive, qui va vraiment vous permettre de retrouver, de vous retrouver vous-même. Et on voit avec cette dernière ligne qui est vraiment beaucoup plus positive. Vous avez, il y a de la chance qui revient, il y a et beaucoup plus de chaleur. Voilà, le soleil c'est l'abondance de façon générale, c'est la chaleur. Beaucoup plus de chaleur qui revient quand même malgré tout. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de ne baissez pas les bras, hein, gardez espoir. Là, votre bonne étoile est ici, elle va vous guider, mais c'est possible que ça prenne quand même un certain temps avant que ça se mette en place. Mais c'est quand même les énergies de la pleine lune, donc on trouve quand même une issue et à la fin, on retrouve plus d'unicité, on se sent, comment dire, plus en accord avec soi-même. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte de l'enfant qui est ici. Voilà ce que je pouvais vous dire avec cette pleine lune du 30 novembre. Écoutez, j'espère que ces messages pourront vous aider. N'hésitez pas, si l'interprétation vous a plu, à laisser un like. C'est une façon de montrer votre intérêt à ce que je vous propose. C'est une façon de soutenir aussi ce que je fais. Et puis, écoutez, on se retrouvera maintenant sans doute pour les énergies de la nouvelle lune. Sur le mois de décembre maintenant qui arrive à grands pas. À bientôt!